Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Aude Dugas. Bonjour Aude. Bonjour. Bienvenue. Merci de votre accueil. Alors, je ne sais pas trop comment vous présenter parce que je vois juste le mot Jérôme Lejeune qui est un peu partout. Vous avez d'ailleurs déjà sorti 2 livres, dont une grosse somme en 2019 qui s'appelait Jérôme Lejeune, La liberté du savant, qui était voilà. une biographie. Oui. Et en même temps, là, vous venez de publier un nouveau livre, alors là, qui n'a pas tout à fait un rapport direct, sur la ronde des vertus. On sent déjà que les anniversaires autour de saint Thomas d'Aquin arrivent. Et c'est paru aux éditions Salvator. Alors, bien, juste avant que vous nous parliez de Jérôme Lejeune et on va dire de son incidence dans votre vie, bien, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi Témoin de l'espérance, qui est une retraite au Vatican faite par monseigneur Nguyen Van Thuan, donc archevêque et cardinal vietnamien, qui a passé beaucoup d'années en prison puisqu'il était arrêté par le pouvoir communiste au Vietnam, et donc qui a prêché une retraite au Vatican à la demande de Jean-Paul II. Et je vous ai choisi un extrait. On se lamente quelquefois en constatant que le christianisme est toujours plus marginal dans la société d'aujourd'hui, qu'il est devenu difficile de transmettre la foi aux jeunes, que les vocations diminuent. Et l'on pourrait continuer à énumérer nos raisons de préoccupation. Il n'est pas rare, en effet, que nous nous sentions perdants dans le monde d'aujourd'hui. Mais l'aventure de l'espérance nous mène au-delà. J'ai trouvé un jour cette phrase sur un calendrier. « Le monde appartient à celui qui l'aime et sait le mieux lui en donner la preuve. » Combien sont vraies ces paroles ? Dans le cœur de toute personne, il y a une soif infinie d'amour, et nous, avec cet amour que Dieu a versé dans nos cœurs, nous pouvons la rassasier. Mais il faut que notre amour soit un art qui dépasse la capacité d'aimer simplement humaine. Beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, dépendent de là. Afin de faire resplendir l'amour qui vient de Dieu, nous devons aimer tout le monde, sans exclure personne. Soyez les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, nous dit Jésus en Matthieu chapitre 5. Nous sommes appelés à être de petits soleils à côté du soleil de l'amour qui est Dieu. Alors, tous sont les destinataires de notre amour. Tous. Pas un tous idéal, formé de toutes les personnes au monde, que nous ne rencontrerons peut-être jamais, mais un tous concret. Pour aimer une personne, il faut s'approcher d'elle, disait Mère Teresa. Je ne soigne jamais les foules, mais seulement les personnes. Pourquoi ce choix de texte, Aude ? Parce que ce texte, en fait, est un concentré de tout ce que... de tout ce qui me tient à cœur, peut-être. Notamment cette question d'espérance. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'Église, ou hors de l'Église encore plus, il y a quand même une peur de l'avenir, une peur de la situation. Alors aussi bien la situation de l'Église ou la situation du monde. Et en fait, la vertu d'espérance est la seule qui puisse, vous savez, cette petite flamme là de Peggy, qui puisse nous faire tenir debout et nous faire avancer. Et il y a un grand enjeu spirituel, en fait, autour de l'espérance. Parce que quand on perd l'espérance, on perd l'envie d'avancer, on perd l'envie de construire, on perd l'envie de faire du bien. Et je suis persuadée qu'en fait, il y a un enjeu là, y compris du démon, qui est de nous faire perdre cette espérance pour qu'en fait on s'écroule et on ne fasse plus rien. Et on soit du coup des jouets un peu dans les puissances du monde. Et d'ailleurs, je pense souvent le matin... la plupart des personnes se lèvent avec un réveil qui sont les infos du jour. Donc en fait, vous n'avez pas encore posé le pied par terre, que vous êtes déjà inondé de toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Mais moi, c'est un truc, je ne sors pas de ma couette quand j'entends ça. C'est horrible. Vous avez à peine encore ouvert les yeux que déjà, vous entendez tout ce qui ne va pas dans le monde. Mais moi, ça m'enlève toute envie d'avancer. Donc surtout, ne jamais écouter la radio le matin, pour moi. Donc l'espérance... Et puis l'amour. C'est quoi l'amour ? Évidemment, on y reviendra. Mais quand on dit, j'aime le monde entier, mais je m'excite contre mon voisin, je ne suis pas dans l'amour. Voilà. Et alors, c'est quoi l'amour ? Allez-y. L'amour, c'est la vertu de charité, parce que je parle en termes de vertu, forcément, des formations professionnelles avec mon dernier livre. C'est l'amour de Dieu et l'amour des hommes par amour de Dieu. Mais ce par amour de Dieu change tout. Nous met dans une dynamique et une direction très précise.
Et donc, c'est pas aimer de façon indifférenciée, c'est pas aimer juste je t'aime bien, c'est pas du tout ça, c'est vouloir le bien de l'autre, en fait. Et puis de l'autre qui m'est proche, pas celui qui est à l'autre bout du monde, que je verrai jamais. Ça, c'est des grandes théories, mais qui sont pas incarnées. Et donc là, on arrive justement à ce point essentiel, qui est le point de l'incarnation. Voilà. En fait, la religion chrétienne, c'est vraiment la religion de l'incarnation. Et je pense que si on n'a pas compris ça, on peut s'égarer assez vite. Et j'aime beaucoup cette phrase de Mère Teresa, voilà, qui nous dit je ne soignais pas, qu'est-ce qu'elle dit, pour aimer une personne, il faut s'approcher d'elle. Je ne soigne jamais les foules, mais seulement les personnes. Et ça, c'était justement typiquement une phrase de Jérôme Lejeune. On parle des droits de l'homme, mais des droits généraux, voilà. Mais on oublie trop que ça commence par le soin de mon prochain, qui est là, qui est blessé, qui est malade et que j'aime. Et donc c'est le droit de chaque homme, et pas avec un grand H des hommes. Quel distinguo feriez-vous entre l'espérance et l'espoir ? Je pense que c'est très différent, parce que l'espoir d'abord n'est pas une vertu, et l'espoir c'est une forme d'optimisme, qui peut être un optimisme un peu béat, parce que à vue humaine, on a quand même beaucoup de raisons de s'inquiéter aujourd'hui. C'est pas la seule période de l'histoire du monde, mais il y a objectivement des raisons de s'inquiéter. Mais l'espérance, c'est pas ça. L'espérance, c'est pas se dire non, tout va bien. C'est pas du tout ça. L'espérance, c'est croire à la béatitude éternelle. Donc croire que Dieu nous appelle au bonheur éternel, mais que cette béatitude éternelle peut commencer dès ici-bas, si on se jette dans l'amour de Dieu. Voilà. Alors, si c'est une vertu théologale, c'est une vertu qui est donnée par Dieu, oui. On ne peut pas se la fabriquer. Non. Donc ça tombe pas, c'est une loterie ? Alors, c'est vrai que toutes les vertus théologales, c'est comme la foi, c'est un don. Donc c'est à la fois un don de Dieu, mais à la fois, comme c'est une vertu, ça veut dire qu'on va la travailler aussi. Un ami prêtre avait employé un jour cette formule que je trouvais intéressante. C'est comme quand vous avez un téléphone portable et puis vous téléchargez des applications. Alors vous avez la petite icône là. Alors avec le baptême, vous téléchargez foi, espérance, charité. Mais si après vous appuyez jamais sur l'icône et vous n'utilisez jamais l'application, ça ne reste que des petites icônes qui ne servent à rien. Donc il y a le don de Dieu, la grâce de Dieu, et après, vous, la façon dont vous allez faire grandir. Voilà. Sainte Catherine de Sienne emploie aussi cette jolie formule, qui lui vient de ses dialogues, d'ailleurs, avec le Christ, avec Jésus. Voilà, c'est comme des semences qu'on met en terre, que Dieu met dans notre cœur, par la grâce. Et puis ensuite, il faut les arroser, enlever les mauvaises herbes qui vont empêcher de pousser la plante ou qui vont l'enfermer au milieu des ronces. Voilà. Et donc, pour que ça puisse porter des beaux fruits. Mais s'il n'y a pas la petite graine au début donnée par le Seigneur, ces vertus théologales ne peuvent pas se développer. Alors chez vous, cette semence, elle a été donnée dans le Grand Ouest ? Oui, effectivement, en Vendée. Voilà, je suis vendéenne. Dans une famille de 4 enfants ? Alors, trois. Nous sommes 3, voilà. Je suis la dernière de 3. Famille catholique. Oui, et c'est vrai que j'ai eu la chance de naître et d'être élevée dans une famille catholique, très engagée, aussi bien du côté de mon père que de ma mère. Mes grands-parents, du côté maternel, allaient à la messe tous les matins, tous les jours. Voilà. Et puis, à l'époque, à 7h30 au village, voilà, vous partiez à cheval ou en vélo. Bon. Et du côté de mon père, aussi, une famille très, très croyante. Ma grand-mère, mes tantes récitaient leur chapelet tous les jours. Voilà. Mais comme quelque chose de naturel, on n'en rajoutait pas. Une famille de médecins ? Oui, alors du côté de mon père, oui. Famille de médecins, mon père, mon grand-père, etc. Donc d'attention à l'autre, de service à l'autre, ça a toujours voilà. traîné dans la maison ? Médecin et puis homme de droit, avocat ou notaire. Et puis du côté de maman, plutôt famille militaire et prêtre, effectivement. Donc oui, c'est un peu les clichés, mais c'est quand même comme ça. Et c'est vrai que du côté de maman, il y a quand même beaucoup de prêtres et de religieuses. Voilà. Et je me souviens que quand on était petit, maman nous a beaucoup formés en nous lisant La Miche de pain, ce fameux petit livre quand même qui a voilà, fait grandir quand même des générations de petits chrétiens. Et donc une façon très douce, je trouve, de transmettre la foi et très belle. Vous lisez ça avec votre enfant, c'est un moment d'intimité aussi entre l'enfant et la maman. Et puis où petit à petit, on vous parle du bon Dieu depuis la création, etc. Et puis ça grandit avec l'âge. Vous commencez à 3 ans, puis après il y a le format un peu plus âgé, etc. Mais c'est vraiment très beau. Vous avez le souvenir d'une
crise de foi? Non. Non, j'ai eu la chance d'avoir... Ou un moment où volontairement vous avez senti que vous rechoisissiez, vous repreniez vraiment à votre compte ce qui vous avait été transmis par votre famille? Non. Tout se fait naturellement? Oui. Après, bien sûr, il y a des moments, enfin j'espère, on grandit, voilà, que notre foi grandit. Mais... Des moments de colère contre Dieu ou d'incompréhension devant ce monde, en entendant notamment l'actualité, en se prenant les accidents de la vie, ou qui vous touchent ou qui touchent vos proches? Non, jamais. Après, c'est vrai que parfois, on dit, Seigneur, pourquoi? Voilà. Alors, évidemment, on pense à des cas de maladie, de personnes qui ont une vie très belle et puis qui ont une maladie foudroyante ou qui perdent un enfant. Ou qui ont... On se dit, Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Et puis d'autres qui ont des vies de patachons et puis qui sont sauvés. C'est vrai, on peut dire, Seigneur, pourquoi? Mais après, voilà, je ne suis tellement rien et le Seigneur est tout. Évidemment, lui sait et moi je ne sais pas. Voilà, et j'accepte ça, je comprendrai plus tard. Et puis c'est aussi ce que je disais au début. En fait, le Seigneur aime les bons et les méchants. Et il sauve les bons et les méchants. Et puis, une fois, on m'avait dit, je trouvais ça intéressant, j'ai dit, mais pourquoi telle personne qui est extraordinaire est morte si jeune, et puis d'autres qui sont quand même, que je trouve des plaies, n'en finissent pas de vivre. Bon. Et cette personne m'avait dit, mais peut-être que le Seigneur leur donne plus de temps pour pouvoir se convertir. Et j'avais trouvé ça très beau. Je me suis dit, c'est vrai, au fond, cette personne qui a une vie lumineuse comme une comète, le Seigneur l'a rappelé à lui rapidement, mais il est rentré, ça y est, dans la béatitude éternelle, qui est quand même le but de notre vie. Notre vie, c'est pas de rester sur Terre, notre vie, c'est de rentrer dans cette béatitude éternelle. Ça, c'est le sens de votre vie, de vous préparer à ça? Ah oui. Et vous le savez depuis longtemps? Oui, depuis la miche de pain. Non mais voilà, on sait qu'on est fait pour aller au paradis. Alors après, ça prend évidemment une couleur différente au gré de notre vie. Parfois, il y a des moments creux, il faut se le rappeler pour se dire, bon Seigneur, je crois. C'est un peu plus laborieux que... Et puis d'autres fois, on se dit, non, c'est évident. En fait, ça ne veut pas dire que ce soit évident à vivre. Bien sûr. On a tous, en tout cas, on a des hauts, des bas, on a des épreuves, voilà. Mais quand on a la chance de goûter, parfois même de façon très éphémère, mais de goûter parfois une certaine joie profonde quand même de communion avec le Seigneur, là, on se dit, mais en fait, c'est ça qui nous attend, puis tellement plus, quoi. Donc, quelque part, on a hâte. Bon. Après, en même temps, si un jour on est très malade, etc., on se dit, je vais peut-être mourir. On dit, oui, j'ai hâte, oui, mais je suis bien aussi ici. Donc, il y a aussi l'instinct de survie. Et voilà. Mais bon, quand on voit toutes ces personnes qui meurent avec un visage quand même lumineux, on a quand même des témoignages autour de nous. Et on voit quand on accompagne des personnes au seuil de la mort, et leur visage tout d'un coup qui devient lumineux quelques jours avant, quelques semaines avant, et on sent qu'ils sont déjà un peu ailleurs, et que dans cet ailleurs, leur visage est transformé. On se dit, il y a vraiment cette joie qui nous attend, quoi. Donc, le Seigneur nous met sur terre là parce qu'il a besoin de nous là pour témoigner de cet amour. Donc, il ne faut pas être pressé de mourir. Mais bon, le jour où on est appelé... Alors après, j'ai bien conscience que je dis ça aujourd'hui, et le jour où je serai là, ce sera peut-être plus dur. Hein. On verra. On verra. On verra en quoi votre travail sur les vertus vous aidera à faire ce qu'il faut, peut-être. Oui. Alors ensuite, vous êtes venu à Paris, vous êtes venu étudier notamment la philosophie à l'IPC. Exactement, oui. À l'Institut de philosophie comparée, et puis après à la Sorbonne. Et c'est vrai que cette formation à l'IPC... d'abord, la formation que j'ai eue à l'école, j'étais à Sainte-Catherine de Sienne, à Nantes, donc tenue par les sœurs de Pontcallec. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une éducation chrétienne profonde et de l'intelligence, en fait, une nourriture de l'intelligence. Et donc après, l'IPC était une espèce de prolongement naturel, en fait. Et là, on a la chance de se plonger dans saint Thomas d'Aquin, qui est quand même une très grande joie de l'intelligence. Qui vous a permis notamment de... Mais voilà, d'écrire ce livre parce que, en fait, après, donc après l'IPC, je suis rentrée à la Fondation Jérôme Lejeune, et puis après, donc, j'étais en charge de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune. Et là, on nous demande, on nous dit, mais pour prouver sa sainteté, les postulateurs, donc la personne qui est responsable d'une cause de canonisation, le postulateur doit apporter la preuve que ce serviteur de Dieu, donc Jérôme Lejeune, a vécu chaque vertu chrétienne à un niveau héroïque.
Alors là, je me suis dit, il faut que je me replonge dans les vertus, parce que c'est une chose de savoir les citer, c'en est une autre de les connaître. Et du coup, je me suis dit, le meilleur maître, évidemment, c'est saint Thomas d'Aquin. Et c'est sûr que sans cette formation à l'IPC, je n'aurais jamais osé me replonger, je pense, dans la somme théologique. Comment vous êtes rencontrés, j'ai envie de dire, avec Jérôme Lejeune? Je rappelle que sa naissance au ciel... En 94, oui. Voilà, le 3 avril. Exactement, Voilà, oui. donc dans quelques jours. Le matin de Pâques, voilà. Pâques. Oui, c'est plutôt... le jour de la résurrection. Ah oui, oui, tout le monde a vu ça comme un signe. Voilà. Comment s'est fait cette rencontre entre lui et vous? Alors, je ne sais pas si c'est par hasard ou par providence. En fait, je travaillais dans une association et je voulais changer et j'ai vu il proposait donc quelqu'un pour prendre en charge la communication de la Fondation Jérôme Lejeune. On était au tout début de la Fondation parce que Jérôme Lejeune, donc mort en 94. La Fondation s'est créée en 96 pour continuer son œuvre, donc au service des enfants handicapés mentaux, enfin de toute personne porteuse d'un handicap mental. Donc et pas que la trisomie 21? Non, c'est tout handicap d'origine chromosomique. Alors la trisomie 21, évidemment, est la plus connue, mais il y en a beaucoup d'autres, comme la maladie de l'X fragile, par exemple, et du cri du chat, enfin beaucoup d'autres. Et donc de continuer son travail, donc de recréer un centre médical, une consultation médicale, créer un centre de recherche, et puis d'accompagnement et de défense de la dignité des personnes handicapées mentales. Et la Fondation s'est créée en 96 pour faire ça. Et moi, je suis rentrée en 99. Donc, c'était un peu le début. On était très peu à l'époque. Voilà, pour m'occuper de la communication. Et puis, très vite, la communication s'est développée autour de la notion de la défense, justement, la dignité des personnes handicapées mentales. Et puis, du coup, la dignité de toute personne, en fait. Et donc, on a développé un gros service de réflexion, de recherche et de formation sur les questions de bioéthique. Alors vous qui avez, on va dire, beaucoup reçu, oui. En quoi cette figure vénérable aujourd'hui vous a permis de grandir dans la foi? Comme exemple, en fait, d'abord par toutes les rencontres qu'il m'a permis de faire. Parce qu'à la table de Madame Lejeune, parce que la Fondation au début était chez Madame Lejeune, donc dans la maison de Jérôme Lejeune, Madame Lejeune. Et du coup, tous les amis de Jérôme Lejeune du monde entier, qu'il avait connus aux États-Unis, en Australie, partout, et qui continuaient à être très liés avec Madame Lejeune, venaient, et Madame Lejeune avait toujours table ouverte et venait déjeuner. Donc on déjeunait aussi bien avec des parents qui étaient un témoignage extraordinaire d'amour pour leur enfant, parfois très lourdement handicapé. Qu'avec un nonce apostolique, qu'avec un académicien, voilà. Et tout ça avec beaucoup de simplicité. Et du coup, pour moi, c'était toujours des rencontres éblouissantes sur le plan de l'amour, de la charité, de l'intelligence, enfin voilà. Et puis après, bien sûr, l'œuvre de Jérôme Lejeune est éblouissante. Et après, quand j'ai eu la chance de travailler sur sa cause de canonisation, là, mon travail, c'était de me plonger dans tous ses écrits, tout ce qu'il avait écrit, donc depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, et puis de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de témoins. Et là, c'est extraordinaire, parce que c'est à la fois un éblouissement de l'intelligence, parce que c'est ça que j'aime tellement chez lui, et qui est quand même très rare. C'est cette intelligence géniale qu'il avait, et cette charité en acte très concrète, très incarnée, justement. Voilà, il a chargé sur ses épaules tous ces enfants lourdement handicapés, parfois très lourdement, parfois moins. La trisomie 21 n'est pas le handicap le pire, mais ça reste quand même un handicap. Donc voilà, il faut quand même s'atteler à cette difficulté et aider la personne, aider ses familles. Ça change la vie des gens qui l'entourent. Voilà. Et donc Jérôme Lejeune a fait ça avec énormément d'amour et vraiment un amour inconditionnel pour chacun de ses patients. Et ça, c'est très beau, parce qu'inconditionnel, ça veut dire que quand il a dû faire des choix, il a toujours choisi ses patients et leur dignité au détriment de sa carrière, quand c'était le cas. Et ce que vous avez vu, c'est que ça, il a pu le faire parce qu'il le puisait dans une vie de prière. Voilà, et dans un amour, un vrai amour de charité. Voilà, pas juste un amour affectif, voilà. Oh, ils sont mignons, ils sont très beaux. Et non, mais un vrai amour de charité. Et donc, quand il y a eu des débats difficiles au moment de l'avortement, où les premiers qui auraient dû être avortés étaient les enfants trisomiques, là, tout son être de médecin chrétien, mais j'allais dire tout simplement de médecin, disait, mais non, c'est pas possible, mon travail est de les soigner, d'essayer de les guérir, de les aimer, de les accompagner, et sûrement pas de les empêcher de naître. Voilà. Donc, mais ça, c'était comme une évidence. Et en fait, c'est ça que je trouve très beau,
c'est qu'il y a à la fois son génie intellectuel, hein, c'était un des plus grands, le plus grand généticien au monde de l'époque. Il aurait dû avoir le prix Nobel, il a reçu des tas de prix dans le monde entier. Mais une intelligence qui est pas seulement nimbée, mais qui est nourrie de charité. Et en fait, c'est assez rare, parce qu'on a beaucoup de personnes qui peuvent écrire des choses très intelligentes et très belles, mais une espèce d'intelligence, une espèce de raison logique, mais quelque part désincarnée. Oui. On a des gens qui écrivent des textes très beaux, pleins de bons sentiments, pleins d'amour, etc. Mais intellectuellement, on trouve ça un peu pauvret. Et d'avoir quelqu'un qui unifie l'intelligence et le cœur à ce niveau, ben voilà, moi, il y a saint Thomas d'Aquin, il y a Benoît XVI, il y a Jean-Paul II, il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais moi, c'est ceux que je vois. Voilà. Et c'est assez rare, surtout, je trouve, dans le monde contemporain, et à ce niveau-là. Alors, quand l'Église présente quelqu'un comme vénérable, ou béatifié, ou saint, c'est quand même pour être donné en exemple. Qu'est-ce qu'il y a de si exemplaire que ça dans la vie de Jérôme Lejeune? De Jérôme Lejeune, qui puisse être aujourd'hui imité par tout le monde. Alors le fait déjà que ce soit justement un scientifique chrétien, qui a toujours montré que la science ne s'opposait pas à la foi, une science vraie ne peut pas s'opposer à la foi, et que la foi ne peut que respecter la science dans son registre propre. Voilà. Donc cette unité profonde entre la foi et la science, ça, pour le monde contemporain, c'est très, très beau, et du coup beaucoup de chercheurs, de médecins, de scientifiques, je veux dire, sont fans de Jérôme Lejeune, voilà, comme exemple intellectuel. Le fait qu'il soit laïque, marié, père de famille, grand-père, qui était à Paris, à l'université Paris-Descartes, il était doyen de la fac de médecine Paris-Descartes. Sous-entendu, c'est pas un ermite mais voilà, qui vit dans un voilà, cadre qui serait entre guillemets protégé. Il se promenait dans Paris en vélo, donc les gens le voyaient. Donc en fait, on peut se projeter, quoi. J'aime beaucoup Padre Pio, mais j'ai quand même plus de mal à me projeter dans la sainteté de Padre Pio. Voilà. Alors que Jérôme Lejeune, on peut tous se projeter. Et c'est une espèce de sainteté. Alors quand je dirais facile, quand je dis facile, c'est pas du tout pour minimiser, au contraire, parce qu'elle est héroïque. Accessible. Mais accessible. Parce qu'en fait, c'était vraiment. Il a, j'allais dire, simplement pris au sérieux l'Évangile, et notamment cette très belle phrase de Matthieu: ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, en fait, toute personne baptisée est appelée à ça, tout simplement. Mais cette fidélité, parfois, demande de l'héroïsme. Et pour Jérôme Lejeune, on l'a vu, donc justement, quand il a choisi de défendre ses patients toujours, y compris contre les lois qui voulaient les supprimer, donc contre le pouvoir en place. Donc il a tout perdu, hein, ses chercheurs, son laboratoire, ses financements, son prix Nobel. Mais il a continué, et pour lui, c'était une évidence. Voilà. Et du coup, ça... nous sommes appelés à ça dans chacune de nos petites vies. Et cette petite fidélité quotidienne, c'est chaque jour. Hein, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est pas demain et dans 10 ans. Chaque jour, cette petite fidélité quotidienne fait qu'on devient saint. Voilà. Merci beaucoup, Aude. On arrive à la fin de cette émission déjà. Le temps des questions. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît? 6. Quelle est la plus belle fête pour vous? Pâques, maintenant. Pâques, parce que c'est voilà, la victoire de la vie. Je pense que quand j'étais petite, c'était Noël, mais maintenant, voilà, quand on grandit, on voit que la vie, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de chemin de croix, mais qu'en fait, c'est la vie qui gagne, quoi. Donc c'est le but de notre vie. À nouveau, entre 1 et 8, un autre chiffre? 7. Quelle est la faute qui vous paraît la plus faible, la plus facile à pardonner? Peut-être la peur. Quelqu'un qui a peur et donc qui fait des bêtises. Je me dis, c'est parce qu'il n'a pas eu la chance d'être peut-être bien entouré, bien fortifié, bien conseillé. Voilà. Et une dernière? 8. Quelle est votre prière préférée? Ma prière préférée, j'aime beaucoup la prière du Père de Foucault et le Magnificat. Merci beaucoup, Aude. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous partager votre chemin de foi en compagnonnage avec Jérôme Lejeune. Oui. Si vous pouvez nous rappeler le titre de votre livre. La Ronde des Vertus, les clés du bonheur avec Thomas d'Aquin. Et puis le précédent chez Jérôme Lejeune, sorti en 2019. Oui, là, c'est Jérôme Lejeune, La liberté du savant, qui est toute sa vie et avec son épouse. Paru aux éditions Artege.
Merci beaucoup, merci à vous tous Merci. pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.